payé un terrain. Le homme noir des hommes noirs, Amougou Belinda, Sa Majesté, Amougou, Monsieur, le directeur des anecdotes de Vision 4, m'a payé un terrain. Il m'a payé un terrain. Oha! Il m'a payé un terrain. Ce n'est pas l'autre. Le homme noir des hommes noirs, Amougou Belinda, Sa Majesté, Amougou Belinda, Monsieur, le directeur des anecdotes de Vision 4, m'a payé un terrain. Il m'a payé un terrain. Oha! Ouah, pipi. Il m'a payé un terrain. Pipi. Ce n'est pas l'autre. La pisseuse. Le homme noir des hommes noirs, Bordel. Amougou Belinda, Sa Majesté, Amougou Belinda, Monsieur, Toi, on sortit. le directeur des anecdotes de Vision 4, m'a payé un terrain. Tais-toi, bordel. Big up, big up, big up, big up, big up. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Je suis content de vous retrouver une fois de plus. Vous savez, dans la vie, il faut de temps en temps capituler, il faut de temps en temps faire ce qu'on appelle une rétrospective. Oui, il faut de temps en temps faire une rétrospective sur vous-même, essayer de vous remettre en question, histoire de mieux se prononcer, de mieux avancer. Donc, comme je vous ai dit, il s'est passé un événement heureux dans ma vie. Donc, bientôt, on va se séparer. Oui, je vais consacrer du temps aux gens qui sont importants dans ma vie. Voilà, parce que, tenez-vous tranquille, les réseaux sociaux sont destructeurs quand ils sont mal utilisés. Quand vous utilisez mal les réseaux sociaux, ils peuvent se retourner contre vous. Et comme vous le savez, les Africains ont un problème de perception. Les Africains perçoivent mal les choses. Les Africains se posent mal les questions. La plupart vont vous dire: ah, Facebook a gâté les gens. Oh, les réseaux sociaux ont gâté les gens. Non, les réseaux sociaux n'ont aucun problème. C'est vous qui utilisez mal les réseaux sociaux. C'est vous qui utilisez mal les réseaux sociaux. Vous ne faites pas la part des choses. Moi, je ne parle pas pour faire plaisir. Non. Je ne dis pas quelque chose pour faire plaisir. Non. Moi, je réfléchis avant de parler. Je vous assure, si vous ne faites pas attention, les réseaux sociaux vont vous détruire. Prenez conscience. Soyez disciplinés. Utilisez les réseaux sociaux avec modération. Prenez soin de votre santé mentale. Profitez de la nature. Allez marcher. Faites du sport. Faites la lecture. Allez à la pêche. Je ne sais pas moi. Éloignez-vous un peu de la technologie si vous voulez. C'est toxique. Vous ne vous rendez juste pas compte. Mais les premiers dégâts commencent à se faire ressentir à long terme. Donc, je voulais commencer ce direct en vous disant cela. Voilà. Moi, je ne viens pas ici seulement pour abrutir les gens. Non. Je peux aussi partager ma petite culture. Je peux aussi partager avec vous. C'est la moindre des choses. Pour vous montrer un peu de l'amour. Voilà. Il ne peut pas avoir le bonheur sans amour. C'est parce que je vous aime que je vous dis aussi, voilà, de faire comme moi de temps en temps. Éloignez-vous. Choisissez vos amis parmi les meilleurs. Voilà. Éloignez-vous de la racaille. Voilà, les incultes, ces gens qui ne peuvent rien vous apporter de positif. Éloignez-vous-en. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur de vous séparer des gens toxiques, des gens qui absorbent votre énergie. C'est très compliqué d'expliquer en détail, mais on n'a pas assez de temps pour développer tous ces thèmes-là. Mais je vous assure, ce monde
et nous sommes faits d'énergie. Il y a les gens, quand ils ont remarqué que vous avez une jolie énergie, ils ne vous lâchent pas. Ça peut être à distance. Oui, il y a les gens, quand ils ont détecté que vous avez un aura, mais ils vont en profiter, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Il y a les gens, ils tirent leur source d'énergie à travers vous. Il y a les gens qui tirent toute votre énergie, ils absorbent cela. Ils vous appellent au téléphone tout le temps. Ils vous fatiguent. Tu parles avec quelqu'un 2 minutes, 3 minutes, tu es fatigué. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends rien. Il a absorbé ton énergie. Tous les jours, il t'appelle. Il s'arrange toujours à être dans tes 5 mètres. Il sait ce qu'il vient prendre. Ouvrez les yeux. La vie n'est pas aussi facile que vous pensez. Éloignez-vous des gens toxiques. Même dans ce live, on ne sait pas qui est là. En faux profil. Vous ne me connaissez pas. Avant de faire mon live, je fais ma petite prière pour que tous les mauvais esprits soient anéantis avant que je n'arrive. Quand je sors de chez moi, je demande au Tout-Puissant de sanctifier tous les endroits que mes pieds vont fouler, de chasser tous les mauvais esprits qui se trouvent dans toutes pièces que je vais occuper. Ce n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Ne laissez personne jouer avec votre vie. N'ayez pas peur de briser les liens, que ce soit spirituel, que ce soit physique, avec ces mauvaises personnes, les ingrats, les égoïstes. Il y a les gens que vous ne devez pas fréquenter. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être dans votre vie. Ce n'est pas la prétention, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas, c'est pas moi. Mais je veux dire, vous n'êtes pas n'importe qui en fait. Ne laissez pas n'importe qui vous approcher. Ne laissez pas n'importe qui vous approcher. Ne laissez pas n'importe qui vous approcher. Vous n'êtes pas n'importe qui. Qui t'a dit que tu es n'importe qui? Qui t'a dit que tu es venu accompagner les gens? Qui vous a même menti? Qui vous a menti que vous êtes n'importe qui? N'importe quel déchet dans Facebook va venir vous parler n'importe comment. N'acceptez plus ça. Et ça, on appelle ça le discernement. On appelle ça le discernement. Non, si je ne parle pas avec lui, je vais parler avec qui? Non. La nature pouvoira. C'est parce que vous n'êtes pas cultivé pour la plupart. La nature pouvoira. La nature nous parle. Marcher pieds nus, ça fait du bien. Entrez en connexion avec la nature. Soyez en connexion. La nature, tu vas au parc, tu enlèves tes chaussures, tu marches pieds nus, tu es en connexion avec la terre. Ne laissez pas n'importe qui vous approcher. Parfois, je dis qu'il y a les fantômes ici. Vous pensez que c'est la blague. Vous rigolez. Ah, il y a les gens qui sont déjà daïs dans la fête ici. Ils sont là en faux profil. Les morts sont là. Les esprits perdus, tu ne sais même pas qui c'est. Ils t'envoient tous les jours les messages dans ton inbox. Telle personne a fait telle chose. Toi, tu vas aller parler. Lui, il a son Facebook. Hein, il ne parle pas. Moi, je regarde ça, j'ai ri. Mon inbox est plein. Tu as ton Facebook. Tu ne publies toi rien. Hein. Moi, je vais publier. Vous ne comprenez pas quoi? Vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Si on ne t'a jamais dit depuis que tu es sur cette planète que tu es spécial, moi je te le dis, que tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui t'approcher. Ne laisse pas n'importe qui te manque de respect, te parler n'importe comment. Quelqu'un te manque le respect, tu le bloques, tu le sors de ta vie. Sans te poser des questions, qui va remplacer? La nature pouvoira. Moi je vais du principe que la nature a horreur du vide. Tu perds ton boulot, on remplace. Oui. Si tu perds ton boulot, on te remplace. Hein. On va trouver quelqu'un d'autre qui va faire ce que tu faisais. Et la vie continue. Tu vas rester là parce que tu es dépendant affectif. Parce que tu as un manque de confiance. Tu vas acheter l'amour. Tu vas donner l'argent. Non, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Loin de vouloir vous faire la morale, vous savez, le respect pour
Vous savez le respect que j'ai pour tous ceux qui me suivent. Que ce soit détracteurs, que ce soit sympathisants. Vous savez le respect que moi j'ai pour tous ceux qui sont sur ma page. Moi je respecte tout le monde. Mais quand je me rends compte que tu veux prendre Facebook pour autre chose, je te bloque. Je viens dans ton direct, je te salue, tu ne réponds pas. Quelqu'un d'autre vient derrière mon commentaire, il te salue, tu réponds, je sors de là, je te bloque. La vie continue. Et c'est comme ça qu'il faut faire, même dans le réel. Il y a les gens qui ne méritent pas vous côtoyer. Il y a les gens qui n'ont pas le droit d'être dans votre entourage. Vous côtoyer doit être un privilège. Il y a les gens, c'est-à-dire, quand il est à côté de toi, ça doit être un privilège, c'est la chance. Il y a les gens avec qui tu ne dois même pas parler n'importe comment. Il prend ton énergie, il te prend quelque chose que tu ne vois pas pour certains. Moi j'ai un sixième sens très éveillé. Très éveillé. Et je parle toujours dans les blagues comme ça là. Après, gars, tu avais raison, gars, tu avais vu l'affaire là. C'est comme ça que moi je suis. Dans la vie réelle, je ne suis pas quelqu'un qui parle assez. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Ma mère dit souvent, quand il parle, c'est que c'est grave. Je peux rester là, vous crier, vous faites tout ce que je ne vous gère même pas, il n'y a pas le temps. Mais quand je parle, dans la vie réelle, quand je parle, dans ma famille, quand je parle, c'est que l'affaire est grave. Je n'ai jamais raison. Qu'est-ce que je dis? Je n'ai jamais tort. Parce que je parle difficilement. Quand j'ouvre ma bouche quelque part, ou sur un sujet, on va comprendre que non. Si le gars si aussi a parlé, non, c'est que gars, laisse. Tu as tort, dis on laisse. Parce que je suis comme ça. J'observe plus que je ne parle. Ne voyez pas les rôles qu'on vient jouer ici dans Facebook. Hein? Toutes ces histoires, si on les effets sur nous, ça change nos comportements. L'endroit où j'ai le plus insulté dans ma vie, c'est dans Facebook. Je vous assure, l'endroit où j'ai le plus insulté les gens, en plus que je ne connais pas, c'est dans Facebook. L'endroit où j'ai côtoyé la racaille, la plus pire dans ma vie, c'est-à-dire des incultes, c'est dans Facebook, toujours ici. Mais je ne peux pas cracher sur tous ceux que j'ai rencontrés de bien, parce que j'ai aussi rencontré de bonnes personnes ici dans les réseaux. Mais il faut toujours savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Moi, je suis en train de faire ma cure. Je suis en train de faire ma cure c'est-à-dire, je veux me désintoxiquer, quoi. D'où ma campagne de pardon à ceux qui ne m'ont jamais rien fait. J'insiste là-dessus. Ceux qui ne m'ont jamais rien fait, que j'ai attaqué, que j'ai insulté pour faire plaisir à un groupuscule d'individus sataniques, diaboliques. Moi, je vous demande pardon. Tous ceux-là qui ne m'ont jamais rien fait, que j'ai attaqué parce que j'étais dans un groupe. Tous ces gens que j'ai attaqués par procuration pour faire plaisir à des sorcières. Moi, je vous demande pardon. Merci 1000 fois pour ceux qui ont accepté. Je ne vous tiens pas rigueur. Ceux qui n'ont pas encore accepté, je continue à prier pour que Dieu baisse votre cœur. Que vous trouviez une place pour moi dans votre cœur. L'erreur est humaine. Je me suis trompé. J'ai eu un moment de faiblesse comme tout le monde. Mais plus jamais ça va se reproduire. Je vais continuer à me défendre jusqu'à ce que je quitte ce monde. Mais attaquer quelqu'un qui ne m'a rien fait, plus jamais. Au nom de qui que ce soit, ça ne va plus jamais arriver. On ne dit pas jamais, mais je le dis. Et je vais tout faire, je veux me battre. Je veux m'assurer que ce ne soit pas des paroles vaines. Je veux me battre pour que je n'attaque plus jamais quelqu'un qui ne m'a rien fait. Donc, je tenais à dire cela avant de commencer ce live. Je vais saluer ceux qui sont là. Merci pour tous ceux qui ont le courage de commenter ici. Parce que vous savez, je vous considère comme la qualité. Tous ceux qui commentent dans mon live, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Voilà. Pour moi, c'est la crème de la crème qui commente ici. Ce n'est pas, voilà, la racaille, voilà, la raclure, la glaire. Voilà. Tous ceux qui commentent dans mon direct, c'est la crème, c'est la qualité.
Donc je vous envoie des ondes positives. Big up, big up, big up. Rose Guillaume, merci pour les cœurs. Corinne, merci. Big up, big up, big up. Annie Kono, big up, big up, big up. Il y a qui encore qui est là. Florine Aden Mengue, big up, big up, big up, big up. Joy Life. Voilà. Donc, l'amour du prochain, big up, big up, big up. J'espère que tu vas bien, la famille. Voilà, surtout la santé. Je souhaite bonne santé à tous ceux qui sont dans mon live. Que le bon Dieu continue à veiller sur vous et sur vos familles respectives. On va faire notre japa. Décrypta na décrypta. Voilà. Vous savez que je suis le haut-parleur et je dois prendre la parole quand mon nom est cité. Vous savez, quand moi je prends la parole, c'est parce que j'ai à dire. Moi, je ne mets pas ma caméra pour raconter n'importe quoi. Quand je n'ai rien à dire, j'écoute aussi les autres. Donc, on va toujours commencer nos directs comme d'habitude. On commence à la base. Oui, pour résoudre un problème, il faut toujours se pencher sur les causes. On ne peut résoudre aucun problème en se basant sur les conséquences. On va rester là toute la journée et on ne va jamais rien comprendre. Et c'est une perte d'argent, c'est une perte d'énergie. Donc, d'habitude, je commence toujours mes directs en me basant sur les causes. Qu'est-ce qui a causé le problème? Comment on a fait pour en arriver là? Très important. C'est très très important. Il est difficile de se tromper quand vous commencez par ce procédé. Vous vous trompez difficilement. Voilà, parce que c'est la cause qu'on soigne. Pour ceux qui sont dans le domaine médical, ceux qui sont dans la santé, on soigne, voilà, la cause. On ne soigne pas les conséquences, non. Qu'est-ce qui a causé la maladie? Voilà, c'est le virus. On doit tuer le virus là. Et puis tu vas guérir. Voilà, avant de te donner un traitement, on s'assure de savoir qu'est-ce que tu souffres. On va faire une batterie d'examens. On va voir si on peut tester ton sang, les urines. Voilà, selon la situation qui prévaut. Donc, on va faire un décryptage. Et pour ceux qui me suivent, je vous ai dit qu'il y a une guerre. Il y a une guerre, ça fait 2 mois et demi par là, où je vous dis qu'il y a une guerre froide. Il y a une guerre souterraine. Oui, il y a une guerre souterraine. Et plus le temps passe, vous allez voir les signes. Et je vois que tout se passe comme je l'ai prédit. Pour ceux qui sont là depuis le début, quand la malade mentale des États-Unis avait remis l'argent de l'anniversaire à Compressor, j'étais sorti pour dire faites attention, c'est une stratégie. Elle va attaquer Compressor dans le temps. Il y a les gens qui ont discuté. Et en remettant cet argent, elle avait dit non, ce n'est pas encore la contribution pour le restaurant. Hein. Ce n'est pas encore la contribution. Je vais faire, voilà, un geste particulièrement pour le restaurant. Et sachant que c'est en train de cuire, sachant qu'elle n'a pas l'argent, elle n'aura pas l'argent là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une situation, vous connaissez tous la suite. Entre autres, elle a mis son histoire de pervers narcissique, elle et sa partenaire de crime, le Poussin Royal, que je fais d'ailleurs un big up. Toi aussi, tu vas revenir sur la scène. Je suis le haut-parleur. Moi, je ne cours pas. Hein. Je ne cours pas. Plus patient que moi meurt. Ça, c'est la différence entre moi et beaucoup de personnes. Moi, je ne fais pas trop de boucan. Non. C'est easy, easy. Mollo, mollo. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas revenir sur la scène. Parce que tu m'as fait quelqu'un de lire, non? Tu m'as fait quelqu'un de lire. Donc votre alliance que vous avez fait avec la prostituée Tatiana Mimba, c'est question de temps. Vous allez revenir sur la scène. Et l'affaire de pervers là, si vous allez nous dire, je ne me fatigue jamais de me battre pour la vérité. Je m'en fiche du nombre. Tant que je sais que tu es dans la vérité, ça me suffit. Je vais te soutenir jusqu'à la gare. Si la mort arrive, l'histoire retiendra que je suis mort pour la vérité. L'histoire retiendra que j'étais du bon côté. C'est ça la différence. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde. Ils sont du mauvais côté comment on dit, de l'histoire. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde. Ils sont nombreux. Mais ils sont de quel côté de l'histoire? Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Moi, je préfère quitter ce monde, sachant que je me battais pour la vérité, pour une cause juste.
Et vous ne pouvez pas vous lever un matin. Vous diffamez quelqu'un. Vous détruisez la vie de quelqu'un. C'est les enfants des gens. Quelqu'un a couché son enfant. Il s'est battu comme il a pu. Certaines même on a abandonné avec l'enfant. Elle se bat comme elle peut. Seule. Son enfant devient quelque chose. Toi tu viens là. Un bon, c'est-à-dire tu finis l'enfant de quelqu'un comme ça là. Tu envoies l'enfant de quelqu'un en prison. Comme ça. Pour ton intérêt personnel. Parce qu'il a refusé de faire ce que tu voulais. Parce qu'il ne voit pas les choses comme toi. Il va en prison. Et toi tu continues ta vie. Comme la plupart, elles sont là nombreuses. Et vice versa, les hommes aussi. Hein. Parce que c'est bien beau de parler des femmes. Les hommes aussi. Ils sont nombreux là qui ont ôté la vie aux enfants des gens. Quand tu n'aimes plus une femme, gars, libère-la, laisse-la tranquille. Laisse-la, pourquoi la killam? Pourquoi la killam? Tu fais les avances à un homme, tu donnes l'argent, tu proposes les trucs, il refuse. Laisse-le, pourquoi mentir? Pourquoi le jeter en prison? Pourquoi autant de mal? Ça c'est la question qui n'a jamais de réponse. Ça c'est la question que personne jusqu'aujourd'hui n'a jamais réussi à répondre. Moi je pense qu'on peut se séparer dans le calme. On doit se battre pour que le dialogue ne s'arrête jamais. Quand le dialogue s'arrête, c'est la guerre. Quand le dialogue s'arrête, c'est la guerre. Je me bats comme je peux. Je me mets à la place des gens. Je me dis, ah, ça peut être moi. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Sachons partir. Sachons partir. Quand ça finit, toi-même tu sais que c'est fini. Pas toi. Pas mon frère. Pas. Qui t'a dit que ta vie est finie? Parce qu'un homme est parti. Parce qu'un homme ne veut pas de toi. Qui t'a dit que ta vie est finie? Au contraire. Qui t'a même dit que la séparation là, ce n'est pas le début d'un bonheur? Qui t'a dit ça? Mais parce que vous êtes inculte, vous n'êtes pas cultivé, vous n'êtes pas fort d'esprit. Vous manquez de confiance. Qui t'a dit que parce qu'une femme t'a abandonné, ta vie est finie? Il faut que tu la killes. J'entends même d'autres dire, mieux tout le monde perd. Ça veut dire quoi? Ça c'est la lâcheté. Mieux tout le monde perd. Ça veut dire quoi? Gars, tu es un homme, gars, laisse-la tranquille. Si elle a trouvé mieux qu'elle parte, mon frère. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça fait mal, c'est vrai, mais... Car mon frère, c'est la vie. La vie est faite ainsi. On ne va rien changer. On ne va rien faire plus que les autres. Plus important, c'est d'avancer malgré les difficultés. La vie de personne est facile. Hein? Moi, je n'aime pas même pas loin. Moi, si je vous dis mes problèmes, à l'heure où je vous parle là, si je dis mes problèmes, tu vas faire comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas vivre ma vie une seconde. Tu ne peux pas vivre ma vie une seconde. Tu ne peux pas. Les exigences de ça. Les exigences. Je suis exigeant envers moi-même. Il faut être exigeant. Tu mérites ce qui est mieux. Tu mérites tout ce qui est bien. Et pour avoir ça, il faut être exigeant. Il faut travailler, il faut te battre. Ne laisse personne croire que ta vie, que tu ne peux pas, que ta vie est finie. Quelqu'un ne va pas venir te dire que non, sans lui, tu n'es rien. Quelqu'un est là dans ta vie ne fait que reculer. Tu es toujours là, toi, tu as peur que non. Oh, si je quitte, c'est que ma vie est finie. C'est quoi? C'est que sont ces réflexions-là? Et tout ça, l'entourage compte. L'entourage compte. Qui vous côtoie, qui partage vos vies. Parce que c'est aussi ça, quand tu es entouré des winners, quand tu es entouré des leaders, ça joue, ça aide. Quand tu es entouré d'un gars, quand tu as quelqu'un comme moi à côté de toi ou bien dans ton entourage, mais tu vas faire comment pour te décourager? Tu ne peux pas te décourager. Alors moi, quand je suis là, il te motive. Il dit que non, gars, tu peux. N'écoute pas ce qu'il dit. Tu peux, mon frère. Tu peux. Qui t'a dit que c'est impossible? Les autres l'ont fait comment? Oui. Pour se sacrifier, il faut étudier, il faut te priver. Rien n'est impossible tant que tu vis. On a entouré des mauvaises personnes, des gens toxiques. D'autres pensent qu'ils sont ensorcelés. Pourtant, leur vie n'a pas de problème. Il est juste mal entouré. Voilà son problème.
C'est les églises qui sont à la mode, les pasteurs, les marabouts. Qui t'a dit que tu as un problème? Tu es mal entouré. Éloigne-toi de tous ces gens toxiques, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ton problème, c'est que tu es au mauvais endroit. Tu marches avec les gens qui ne te méritent pas. Les gens qui ne sont pas de ta catégorie. Mais oui. Mais oui, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas un coach, hein, mais moi, j'observe juste mon travail. C'est pour observer. Moi, on me paye pour observer. Je dois voir ce que tout le monde ne voit pas. Si on me met dans une pièce avec toi qui est dans ce live, je suis sûr que je vais voir les choses que toi, tu ne vois pas. Et je vais écrire. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé telle heure, pourquoi, qu'est-ce qui a causé. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cette approche facile là. Je peux me tromper, mais je me trompe difficilement. Je me trompe difficilement. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais je me trompe difficilement. Tu ne peux pas être en bain. 5 ans, tu ne conduis pas. Tu ne peux pas être en aventure. 5 ans, tu ne conduis pas. Tu n'es pas dans la voiture. Et un homme est là tous les jours, il dit qu'il t'aime. C'est le mensonge. Moi, je ne pars même pas loin. Je prends le cas de Defao. Je prends le cas de Defao. Pourquoi la femme de Defao ne conduit pas? Pourquoi elle ne conduit pas? Ils sont là nombreux. On ne parle pas des vrais pervers. Ils sont là. Moi, quand je vois, je comprends ce qui se passe. Même si tu caches, moi, quand je vois, je sais ce qui se passe. Tu ne peux pas être dans ma vie, je n'avance pas et reste avec toi. C'est un mensonge. On vit pour avancer. Ton partenaire, ton ami ne doit pas être un adversaire. Je ne peux pas marcher avec les gens qui ne me motivent pas. Quand je me rends compte que tu ne me motives pas, tu n'es pas motivateur, tu n'es pas leader, je coupe les ponts avec toi. Tu m'appelles, je ne prends plus le téléphone. Moi, je veux les gens qui me mettent la pression. Tu en es où? Oui, tel projet, tu m'as parlé, c'est à quel niveau? C'était les paroles vaines dont tu racontais ta vie, dont tu me mentais. Tu ne peux pas être en bain avec un homme, ta vie n'avance pas. Voilà Marie la régie, ne partons même pas loin. Pourquoi la femme de mes sangs ne conduit pas? Un pervers narcissique. Un pervers. C'est ça qu'on appelle alors être pervers. Quelqu'un qui ancre dans ta tête, il te fait croire que tout ce qui ne marche pas, c'est à cause de toi. Quelqu'un qui te dit que s'il aime les maisons closes, c'est à cause de toi. Quelqu'un qui te fait comprendre que s'il te trompe, au su de tout le monde, c'est toi le problème. Je peux me tromper, hein, mais pas à 80, même pas à 70%. Il est dans mon live comme la plupart. Il sait que ce qu'il dit est vrai. Et j'en sais beaucoup trop d'ailleurs. Pourquoi Langala ne conduit pas? Vous ne pouvez rien me dire. Personne ne peut me donner un argument convaincant pour m'expliquer pourquoi Langala de Defao ne conduit pas. Alors que lui conduit, tout simplement parce qu'il fait le chantage, il la bastonne, il tape Sanga. Defao la tape Langala. Elle a peur. Ne voyez pas la mise en scène qu'ils font là. Pas parce qu'on n'a pas envie de parler, c'est un truc ici. Et comment on sait? C'est toujours eux qui viennent dire. Hein. C'est toujours leur entourage qui vient dire. Moi, je connais tous ces gens-là où. Même les lolos, tout ça. Tous ceux dont moi je parle là, moi je les connais où. C'est toujours leur entourage, non? Dans mon inbox. On vient, on dépose. Moi, je choisis ce que je vais dire. Je suis l'enfant de quelqu'un. Vous pensez que moi je vais dire tout ce qu'on vient mettre dans mon inbox? Je choisis ce qui est bon pour moi. Big ups, Os Marius. Moi, je choisis de dire ce que je peux supporter. Moi, je ne peux pas venir là dire tout ce qu'on me demande de dire. Non. C'est Babo qui avait dit il faut savoir t'envoyer toi-même. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Oui. Donc, mes sangs. Voilà. C'est une raclure. C'est un échoué. Moi, il avait dit ça. Moi, il n'a pas peur de dire. Voilà. C'est quelqu'un qui a échoué sa vie. Moi, je ne peux pas. Dieu est témoin. Où je pars là, je n'arrive pas là-bas. Une femme n'a jamais payé mon hôtel. Jamais de la vie. Une femme ne peut pas payer
mon hôtel. La fierté de ça. L'orgueil d'abord de ça. Même quand il n'est pas l'argent, tu vas faire comment pour savoir qu'il n'est pas l'argent? Tu vas faire comment? Je parlais dans mon dernier direct. Les hommes ne veulent plus être des hommes. Les hommes fuient leurs responsabilités. L'homme dans la Bible, c'est le chef de la famille. C'est l'homme qui doit s'occuper de la famille. C'est l'homme qui protège sa famille. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus être les hommes? Les hommes ne veulent plus être les hommes. Hein. Ça, c'est de mon point de vue personnel. Ils veulent tout savoir des chattes. D'autres se greffent même derrière des chattes. Mais si vous voulez tous être des femmes, les qui vont être les hommes? Les qui vont être les hommes? L'homme ne veut pas dire que tu as le bangala, non. L'homme veut dire prendre les risques. Oui. L'homme veut dire jouer son rôle. Comment toi, tu peux prendre sur toi de vivre chez un homme? Je ne peux pas vivre avec une femme dans la maison de son mari. Je ne peux pas. Je suis trop fier. Je vais toujours voir le visage de mon père dans le miroir. Je vais toujours voir le visage de ma mère dans le miroir. Me demandant, tu fais quoi là? C'est ce que je t'ai inculqué comme valeur? Est-ce que c'est ce que je t'ai inculqué comme valeur, fils? Moi, je vais aller vivre chez une femme. Même pas que c'est le chez elle. Hein. Elle a vécu là avec un homme. Mais on va aller louer. On va aller louer tranquille. Je suis quand même dur. Je suis un descendant de guerriers. Mes ancêtres étaient des guerriers, des combattants, des indépendants. Moi, je vais venir vendre, je vais venir tuer. Non, comment ça? C'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Une femme peut soutenir son homme. C'est normal. C'est normal. Mais moi, je vous dis, le cerveau est un organe magnifique. Ton cerveau, tu ne l'as pas acheté. C'est Dieu qui t'a donné ton cerveau, ton joli cerveau. Ce bel organe complexe. Je ne sais pas si on a fini d'étudier complètement le cerveau humain, mais il est magnifique, le cerveau. Il te sert à réfléchir. Soumets ton cerveau à la réflexion et tu vas voir, tu vas comprendre beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hey, je vais venir habiter avec toi dans l'héritage de ton mari. Supposons même que oui, tu as hérité. Mais un homme, un vrai, moi je vais te dire, chérie, allons louer. Si tu m'aimes vraiment, on va aller louer, tranquille. On fait un contrat de bail, bon, tu vas en faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux de cet héritage. Tu veux exploiter, tu veux louer, tu veux... Bon, je sais pas moi. Même une femme, une vraie femme, quand tu vas lui dire ça, c'est le respect que tu veux voir. C'est la soumission que tu veux voir. Les gens pensent que la soumission, c'est l'argent, machin. Non. Les femmes aiment les leaders. Ne voyez pas les femmes là, elles montent et descendent là, c'est rien. Les femmes là, avec ma petite expérience, les femmes aiment les leaders. Les femmes aiment les winners. Quand tu parles comme ça à une femme, elle va te respecter toute sa vie. Elle va te respecter toute sa vie. Donc tu as la facilité. Vous pouvez bien aller dormir dans son héritage, économiser l'argent. Mais toi tu dis que chérie, je vais travailler, je vais payer le loyer. On va vivre là-bas. Ce n'est pas pour nous là-bas. Allons faire pour nous. Tu veux que la femme là te manque le respect à quelle heure? Il faut être un pervers pour faire ce que Defao fait là. Il faut être un pervers narcissique. Mais oui. Defao là, il peut parler à qui? Il peut parler à qui? Quand j'ai vu Rêve Mbinda, maman a master, celle qui a le master, ou c'est le master en quoi? Ou c'est en commerce? La sœur de Lolo là, la Rêve Mbinda là, elle a un master ou c'est en quoi là? Quand j'ai vu Rêve Mbinda dit que elle va prendre les enfants de sa tante Mana la Tonganaise, ou c'est la tante ou c'est quoi, je ne sais pas. Elle va prendre les enfants de Mana la Tonganaise, bon ses neveux, pour aller héberger
chez un irresponsable comme Messa. Je me suis dit que son histoire de master là n'est pas vraie. C'est faux. Vous ne pouvez pas avoir un tel bagage intellectuel et avoir un niveau de réflexion aussi bas. Je reprends. Le diplôme de Rev Mbinda est faux parce que vous ne pouvez pas avoir un master, peu importe la filière, et avoir un niveau de réflexion aussi bas. À quel moment tu prends les enfants de Mana la Tonganaise pour aller les héberger? Tu ne dis même pas que les enfants là viennent chez toi. Hein. Les vidéos sont là et moi je n'invente rien. Les vidéos sont là. Tu prends les enfants de Mana la Tonganaise, ta tante. Au lieu de dire que tu vas peut-être prendre l'hôtel, au cas où peut-être chez toi est sale, ce n'est pas aéré, je ne sais pas. Tu prends l'hôtel puisque tu fais la grande gueule. Parce que, naturellement, hein, qui s'assemblent se ressemblent. Les gens qui partagent les mêmes valeurs, ils ont une facilité d'approche. Ils s'approchent facilement, ils se réunissent, ils se rassemblent facilement. Moi, si je ne partage pas les mêmes valeurs avec toi, on va faire comment? Le contact même est dur. Moi, je t'évite. Quelqu'un qui n'a pas la même approche que moi, ça va bloquer et il y aura le clash. Sauf si je descends à ton niveau. Mais j'ai quand même, voilà, la capacité à comprendre que, voilà, nous sommes tous différents. Et la différence ne doit pas causer l'exclusion. Moi, je pense que on a besoin de tout le monde. Chacun a son rôle, chacun a sa place. On ne doit exclure personne. C'est les enfants de l'Afrique qui vont bâtir l'Afrique. Hein. Tous les enfants du Cameroun vont bâtir le Cameroun. On ne doit exclure personne. Oui, moi j'ai quand même la capacité de voir les choses sur cet angle-là aussi. Donc quand vous voyez une Rev Mbinda qui n'a que la grande gueule, tu as le master, tu n'as jamais valorisé ton master. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un travail digne d'un titulaire d'un master. Tu as une vie qui va avec, parce que master, ce n'est pas que une parole ou bien un mot. Master, c'est avec la vie qui va avec. Master, c'est avec les réflexions qui vont avec. On ne dit pas qu'on est un PhD, on a, je ne sais pas moi, on a un doctorat sans la réflexion qui va avec, sans le comportement, la vie qui va avec. Oui, un docteur ne peut pas vivre comme un clochard. Oui, quelqu'un qui a un doctorat ne peut pas vivre comme un analphabète. Non. Une gars comme Rev Mbinda qui fait la grande gueule sur Facebook, n'en parlons pas pour sa cousine Lolo Pipi, ne peut pas, voilà, être incapable de payer même les billets d'avion pour ses neveux soi-disant. Parce que tu as le master, c'est toi qui lances le litige, on va acheter les billets d'avion pour tes neveux. La honte. La honte. Tu as le master et c'est un irresponsable comme Messa qui va accueillir les enfants d'autrui. Un proxénète chevronné. Un proxénète, un ingrat. Où est la vérité? Vous voyez que plus le temps passe, on découvre qui est qui. Vos mensonges s'effondrent comme des châteaux de cartes. Moi, je m'en fiche du nombre. Soyez même 100. Moi, quand je suis convaincu que j'ai la vérité, moi, je suis calme. Quand je suis convaincu que je suis dans la vérité, moi, ça me suffit. Gesticulez, faites tout ce que vous faites là. Moi, c'est le temps qui va me dire la suite. On est où aujourd'hui? Est-ce que c'est la diffamation? Rev Mbinda a lancé le litige ici, non? Pour ses neveux qui sont au Canada. Mais l'oiseau a vu le caillou. Elle ne devait jamais acheter les billets d'avion là. Voilà l'argent de la malade mentale des États-Unis qu'on a remboursé. Elle a dit qu'elle ne rembourse pas. La famine de ça. Voilà Defao. Il fait les grands, il joue les Donman sur la toile.
On doit faire le sale pour lui. Pourtant, il vit chez une femme. La vérité est qu'il vit chez la femme, c'est ça. Quels sont ces hommes qui n'ont pas de fierté? Je n'ai jamais vu. Voilà le morguier d'Ecom, dans Pourri. La raclure que vous voyez sur l'écran là. Il vit chez une Ivoirienne. Vous voyez qu'avec le temps, tout se dévoile. On le dit si bien que nous sommes à l'ère du Verseau. Tous les secrets sont en train d'être dévoilés. Les masques sont en train de tomber. Moi, je n'ai jamais menti quelqu'un dans Facebook. Et on a découvert le contraire. Jamais j'ai vendu le rêve. Je n'ai jamais prétendu être je ne sais pas moi quoi. Après, on s'est rendu compte du contraire. Jamais. Le morguier, il vit chez une femme. Dininding, c'est une Ivoirienne. Tu ne peux pas filmer chez une femme tous les jours et attendre qu'on te respecte. Des fois, on fait le boucan chez quelqu'un. Tu attends que quelqu'un d'aille pour jouir de sa fortune. Où est ta fierté, ton orgueil d'homme? C'est pour ça qu'ils sont obligés de forcer, faire le chantage, bastonner les femmes comme vous les voyez faire là. Et oui. Il a réussi à faire comprendre à Marie la régie que sans lui, elle n'est rien. Il a dit, il a blasphémé en plein live qu'après Dieu sur terre, c'est lui le Dieu de sa femme. Une femme qui n'a pas épousé légalement. La femme de mes sangs, Marie la régie, est encore mariée légalement. Si elle se marie, elle perd les privilèges. Ce qui est sûr, c'est ça. Et des gens comme ça qui ont les vies merdiques, ils vont venir insulter les gens, insulter les femmes des gens. Et on doit se taire. On doit dire Amen. On doit dire Amen. C'est ça, hein? En gros, c'est ça. Moi, je vous épargne les détails. Moi, je vous épargne les détails parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Attendez un peu. C'est vrai, on est mélangé dans Facebook, mais on n'est pas la même chose. À quel moment je veux me soumettre à une raclure comme ça? Un raté comme ça, moi, je veux me soumettre à lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me soumets à la connaissance, à la raison, à la lumière. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois quelqu'un qui a le bon sens, quand tu vois quelqu'un qui a un esprit éclairé, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Un homme indigne qui vit chez une femme, tu vis chez un autre homme. Tu vas te respecter, frère. Je n'imagine même pas comment on se moque de cette raclure à son insu. Parce que parfois, quand tu es là, on rit avec toi. Mais quand tu tournes le dos, regardez-moi un chinda comme ça là. Regardez-le. Il va aussi dire qu'il est un homme. Il vit chez une femme. C'est comme ça. Et ils sont là nombreux dehors. Ils ne portent pas leurs couilles. Ils ne portent pas leurs couilles. Ils prostituent leurs femmes. Ils vont dire qu'ils sont les hommes. Ils accompagnent leurs femmes se prostituer. Ils vont dire qu'ils sont les hommes. N'importe quoi. Tu es incapable de sortir tous les matins, payer ton loyer. Et tu veux le respect. Un homme, c'est ça. La responsabilité. L'homme, c'est la responsabilité. L'homme, c'est un protecteur. Un homme protège sa famille. Si un homme dit qu'il t'aime vraiment, il veut faire sa vie avec toi. Même si tu as ta richesse, non, allez faire pour vous. Un homme qui va venir te dire que non. Comme tu as déjà ton appartement que tu as acheté, on va vivre là-bas ensemble. Ça, c'est un homme, ça, dis donc. Ça, c'est un homme, ça. Et les raclures comme ça sont nombreuses dehors. Partout sur la toile là, elles sont nombreuses. Ces raclures, ils achètent le respect. Ils ont le même mode de fonctionnement. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Des gens qui n'ont pas de valeur. Les gens pour qui la valeur humaine n'a pas de prix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'excuse. C'est pas ce que je voulais dire. La valeur humaine ne représente rien.
Les gens qui n'ont pas de conviction, les gens qui vivent le jour le jour. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre chez une femme qui a sa fortune. Je ne connais même pas dans quelles conditions on a même fait cette fortune. Tu vas dormir dans une maison, tu ne connais même pas comment on a fait. Tu vas avoir la paix comment? Tu vas avoir... Moi, je communique avec la nature. Moi, je suis en contact avec la nature. Et quand l'équilibre n'est pas respecté, je ne suis pas à l'aise. C'est spirituel. Pour vivre avec moi, pour partager ma vie, pour être dans mon entourage, il faut être dans le même level que moi. Il faut être dans le même level. Il faut qu'on soit dans le même giga. Il faut qu'on soit dans le même giga. Ce n'est pas... C'est pas un débat en fait. Il faut qu'on soit connecté. Si tu n'es pas connecté dans mon réseau, on ne peut pas. Je ne peux moi rien faire avec toi. On va se limiter là. Bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Je ne peux pas. Quand ce n'est pas logique, quand il n'y a pas de logique, moi je ne peux pas. Comment je vais vivre dans la maison qu'un homme a achetée? Ça va faire comment? Moi je ne peux pas moi. Au prétexte qu'on va économiser. Mais ta dignité, tes valeurs, qu'est-ce que tu en fais? Tu t'assois sur tes valeurs pour des raisons pécuniaires, mais c'est un problème. Et tenez-vous tranquille, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Les femmes connaissent quand elles ont affaire à un idiot. Je dis ça à qui veut l'entendre. Parfois à certaines personnes, je le dis comme ça en passant. Les femmes sont les dernières à être idiotes. Toi, l'homme là qui pense que la femme est idiote, toi qui penses que tu réfléchis plus que ta femme, tu te trompes. Ta femme a la capacité de voir beaucoup de choses que tu n'arrives pas à voir. Et les femmes savent qui partagent leur vie. Et quand tu es un idiot, ta femme le sait. Ou bien celle qui partage ta vie, c'est comme vous voulez quoi. Elles le savent très bien. Elles ne le disent pas juste. Mais les femmes savent exactement dans quoi elles sont. Pense que même si elle ne parle pas, elle a du respect pour toi. Jamais. Les femmes là que moi je vois là, quand une femme a son gars à la maison, même s'il n'a rien, elle connaît la valeur de ce qu'elle a posé. Moi je vois certains rigoler, jouer les petits jeux là. Même quand tu n'as rien, quand une femme est dans ta vie, elle connaît ce qu'elle a dans sa vie, elle connaît ce qui est posé là-bas, elle connaît qui partage sa vie. Tu vas venir arracher ça, tu vas faire comment pour arracher? Elle connaît ce qui est là. Quand une femme a garçon dans sa vie, racontez pour vous là-bas. Oh, il ne travaille pas. Oh, oh, oh. Elle seule connaît ce qui est là-bas posé. Parlez de quoi dire? Les déchets comme les défauts comme ça. Des hommes qui n'ont pas de conviction. Il vit le jour. Tu ne connais même pas quel combat il mène. Il est là comme ça. Nous autres même on va aussi dire que oui. On était à la basse. On s'est battu. On a pris position. On a assumé les conséquences. Mais les défauts là, mes gens, à part le défaut que vous connaissez là dans Facebook là, vous pouvez dire quoi de lui? Voilà quelqu'un qui est arrivé dans les réseaux sociaux derrière Fleur de Lys. En tout cas, moi je ne le connaissais pas. C'est Compressor pour la première fois que moi je l'ai vu. C'était avec Compressor. C'est derrière Compressor que moi je l'ai vu. Pour la première fois. Mais après ça, il y a eu une amitié avec Fleur de Lys, Linginja. Je n'ai pas trop compris cette période-là. Mais moi, je ne le connaissais pas. La première chose que j'ai remarqué, c'était qu'il était animé par un esprit de leadership. Quelqu'un de très autoritaire. Au prix même d'acheter. Oui, moi, la première chose que je me suis demandé, c'est que c'est qui? Il sort d'où? Quel est son parcours? Moi, je dis toujours, hein, le minimum, c'est ton parcours. Quand tu veux diriger les gens, le minimum c'est ton parcours. On doit savoir qui tu es, tu sors d'où, tu as fréquenté où, voilà, etc. Jamais vous allez voir un direct ou Defao vous donne son parcours. Je suis arrivé en Europe en telle année, je suis venu faire des études, j'ai fait telle école, après je me suis lancé peut-être dans les affaires, peut-être j'ai entrepris, j'ai ouvert telle affaire, ça n'a pas marché, ça a marché, etc. Mais quand tu te présentes comme ça, je vous assure, des gens comme moi,
vont vous respecter. On va dire, voilà quelqu'un qui est crédible. Voilà quelqu'un qui n'est pas tombé du ciel. Voilà quelqu'un qui a une histoire. Voilà quelqu'un qui a des bases. Puis voilà quelqu'un qui a du vécu. Il a un parcours traçable. On peut questionner, voilà, son entourage pour savoir, oui, qui il était, comment il se comportait, avoir une idée un peu globale du personnage. Jamais vous allez voir une telle vidéo, ça n'existe pas, où il se présente. Mais c'est monsieur propre, il s'est déclaré monsieur propre. Il s'est déclaré monsieur propre. Mais monsieur propre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il fait dans le noir. Vous êtes nombreux qui ne connaissez pas ce qu'ils font dans le noir. Vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas ce qu'ils font dans le noir. Donc, en même temps, on va écouter. On va écouter notre type. On va écouter monsieur propre. On va écouter monsieur propre. Monsieur propre. Un oron. Personne ne va fuir. Personne ne va fuir. Vous allez fuir pour aller où? Vous allez fuir pour aller où? Tu es venu exposer ta femme ici. Nous, on t'avait demandé quoi, moi? Moi, je ne savais pas, moi, que ta femme trompait son mari. Ta femme était mariée avec le blanc et partait gnoxer dehors. Moi, je ne connaissais pas rien dedans. Je ne connaissais pas, moi. C'est toi qui es venu exposer ta femme ici. Et tu viens te jouer les dangereux. Tu devais te cacher, tu devais avoir honte. Un proxénète comme ça, un gigolo. Et Rêve Mbinda devait amener les enfants de Man à la Tonganaise là-bas. Eh, Seigneur, aie pitié de nous, papa. Ne nous abandonne pas. Oui. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Defao. On va écouter Defao, hein. On va écouter Defao en cas de descendre Marie la régie. Après ça, on va parler du Morguier. Parce que le Morguier pense que nous, on va le louper ici. Morguier chaud. Tu n'as pas dit qu'on ne touche pas dans ton entourage. Tu vas nous expliquer c'est ici. Trop facile. Une raclure comme ça là. Trop facile. Tu as exposé Marie la régie. Ouais. On va écouter des paroles, mes gens. Qui connaissent bien ce monsieur. Qui est même sur Facebook. Qui connaît. Je vous dis à 23 ans. Pourquoi? Parce que ce monsieur l'a connu en Afrique. C'est ce qu'on appelle l'amour de jeunesse. Parce que je vais vous raconter la vraie histoire. Et c'est celle-là que vous devez retenir. Et ce monsieur-là, puisqu'il y a certains comptes, je passe. J'allais dire quelque chose de pas bien. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Elle avait 18 ans. Même 17 ans. Elle vivait encore en Afrique. Elles ont commencé les jeux de sable. Oui. Les jeux de sable. Et ce monsieur, par la force des choses, voyage. Ce monsieur voyage. Il va en Europe, dont la star est toujours en Afrique. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, le fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Donc pour Star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis tu es... Voilà. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça,
Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Ah bon? Ma star à moi s'est occupée au Cameroun de la maman de ce monsieur. J'ai appelé sa famille. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars c'est un démon. Quand toute la famille de ce monsieur, j'ai les photos que je ne sais pas si je dois les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personnes, il faut vraiment rejeter la vérité en face, dans son visage. Je crois que je vais les publier. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui agonisait, abandonné dans la maison par toute sa famille. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Que cette jeune fille, elle a même eu, je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme, elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Elle est partie des DA, parce qu'elle a grandi à DA pour Douala, pour s'occuper de la maman de ce monsieur qui agonisait. Sa maman est morte entre ses bras. Cette Star-là. Et ce monsieur ose aujourd'hui publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Non mais, qu'est-ce que l'on peut penser d'un mec comme ça? Et elle s'est occupée de cette femme. Parce qu'elle est une femme de cœur, ma femme. Elle a de cœur sur la main. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle elle a un cœur, elle a le cœur sous la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a fait... Heureusement que la star, elle était jeune, mais elle ne perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Et pour elle, c'était déjà sa famille. Cette maman est morte entre ses bras. Et un monsieur comme ça, aujourd'hui, ose publier les photos d'une fille de 18 ans ou 19 ans, qui est enceinte de son premier garçon. Mais où est-ce que l'on a posé la morale? On l'a posée où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend après ça, après un geste comme ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur de ce genre? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Star au Cameroun a fait ce qu'elle pouvait faire. Le monsieur est revenu en Europe. Et Star avait toujours espoir que ce monsieur la ferait monter en Europe. Ce qui n'a jamais été le cas. Quand elle monte en Europe, quand la star arrive en Europe, la partie intéressante, elle retrouve ce monsieur. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. La partie qui nous intéresse arrive déjà. S'il vous plaît, soyez attentifs. Voilà, vous savez que je ne prends jamais sur moi de venir dire des choses que je ne peux pas assumer. Je suis un haut-parleur. Je n'ai pas choisi ce nom par hasard. Je ne suis qu'un haut-parleur. La partie qui nous intéresse arrive. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez retenu dans mon live ce soir, dites que vous avez retenu que on ne doit jamais laisser qui que ce soit raconter notre histoire. Ne laissez personne raconter votre histoire tant que vous êtes encore vivant. J'aimerais que c'est ce que vous reteniez de mon live de ce jour. Ne laissez personne raconter votre histoire tant que vous êtes encore vivant. C'est très important pour moi. Donc, on écoute la suite. Justement, heureusement que elle a pu avoir une vie, pas par rapport à ce monsieur. Heureusement, elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueilli, qui l'a prise pour femme et qui l'a épousée. Mais vous savez, les amours de jeunesse,
comme on dit chez nous, entre parenthèses, c'est quand tu as épousé un blanc. Tu as toujours tes amours de jeunesse. Tu te dis, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Écoutez, l'humiliation, c'est là où le pervers narcissique entre en jeu. Le pervers narcissique se soucie de son image, plus que tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre, homme ou femme, qui se soucie de son image comme le pervers narcissique. D'où son nom, Monsieur Propre. Ce n'est pas par hasard. Son sobriquet, Monsieur Propre, n'a pas été choisi par hasard. Son image doit toujours être propre. Il est en train d'humilier cette femme-là en mondovision. Il est en train de diminuer cette femme-là. Il réduit cette femme à sa plus simple expression. Comment tu peux prendre sur toi, mes chers frères et sœurs, de venir dire que ta femme, la mère de tes enfants, actuelle, était mariée à un blanc et couchait avec son ex. Mais Jean, si on n'est pas pervers, est-ce qu'on peut faire ça? Il est en train de détruire psychologiquement la femme qu'on appelle Marie la Régie. Il passe son temps à humilier les... C'est-à-dire, les gens ne voient pas juste ce qui se passe. Je ne dis pas que je suis le seul. Hein. Il y a des gens qui voient, mais voilà. Mais il y a très peu de gens qui comprennent le jeu qui se joue quand il parle de cette femme. Il a réduit cette femme-là à celle qui écrase le piment. Ma femme a appris aux gens à écraser le piment. Si les gens mangent bien chez eux, c'est à cause de ma femme. Mais c'est ridicule, mon frère. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas passer le temps à humilier votre femme et vouloir venir nous imposer le respect. On ne vous aime pas. N'acceptez jamais qu'on raconte votre histoire. Je suis sûr que si c'est Madame Defao qui parlait, si c'est Marie la Régie qui parlait, elle n'allait pas parler ça. Elle n'allait pas le dire. C'est une honte. Il traite sa femme de prostituée. Un homme qui passe le temps à t'insulter, un homme qui t'intimide tout le temps, c'est un pervers. Un homme qui te torture physiquement, psychologiquement, c'est un pervers. Et laissez-moi vous dire, en connaissance de cause, les tortures les plus sévères sont psychologiques. Allez vous renseigner. Les tortures les plus importantes sont psychologiques. Quelqu'un entre dans ta tête. Quelqu'un te dénigre tout le temps. Il t'insulte, il attaque ta psychologie. Et c'est ça que tu vas te rappeler tout le temps. Il rappelle à la femme là tous les jours que c'est une prostituée. Il rappelle à la femme là tous les jours qu'elle n'est rien. Il rappelle à la femme là tous les jours que son rôle c'est seulement de rester là à la cuisine écraser le piment. Il rappelle que elle est une larbine. C'est toi tu vis chez elle. Jusqu'à preuve de contraire, si le Watt la décède, c'est elle qui va bénéficier de tous ces biens là. Ce n'est pas toi. À la limite, il devait même respecter la femme là. Il devait respecter sa femme. Mais non. Il dénigre la femme là parce qu'il la contrôle. Le but de tout ce qu'il fait là, c'est pour la contrôler. Il veut s'assurer qu'elle n'ait pas le moral. Et vous allez voir, une femme qui n'est pas en confiance, ça ne manque pas. Il parle toujours au nom de Marie la Régie. Il parle toujours au nom de la femme là. Quelle est cette femme qui ne prend jamais la parole? Posez-vous les questions. Parce qu'il a réussi à détruire psychologiquement la femme là. Et lui, il veut vous faire croire qu'il respecte sa femme. Il veut vous faire croire que sa femme c'est la plus meilleure. Non. C'est parce qu'il a réussi à détruire psychologiquement la femme là. Sa femme n'est pas en confiance. Sa femme a peur. Même quand vous regardez le comportement de sa femme là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous avez l'impression qu'elle a peur. Il y a quelque chose qui l'effraie en tout cas. Quand vous regardez sa femme, observez le comportement de sa femme là. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Observez que quand elle est avec lui, ça c'est un comportement que j'ai vu la première fois. Elle fait attention à tous ses gestes, de peur que la gifle peut sortir. Imaginez-vous ce que la femme la vit hors caméra. Imaginez-vous ce qu'elle vit hors caméra. Quel est cet homme qui impose à sa femme de dire que elle a épousé l'ex de Lady Ponce? Je vous assure, le travail qu'il est en train de faire sur la femme là, c'est un travail psychologique. Où vous voyez sa femme là, elle est détruite, elle est finie. Ce que vous voyez là, c'est l'enveloppe seulement humaine. C'est l'enveloppe humaine que vous voyez là. À l'intérieur, il n'y a rien. Parce qu'il fait le bon travail. Et il fait ça bien. Sa femme là que vous voyez là, c'est comme le robot. C'est le robot. Il téléguide seulement ça. En attendant le grand jour. Parce qu'il faut préciser, en attendant le grand jour. Le grand jour, c'est quel jour? Le jour où le Watlava quench. Le jour où le Watlava die, c'est lui qui va avoir le contrôle. Même la femme là n'aura rien à dire parce qu'elle a peur de lui. Elle a tellement peur de ce type. Vous n'avez même pas idée. Mais oui. Un homme qui fait le Njansan. Un homme qui discute le Njansan avec sa femme dans la cuisine. Ça ne vous dit rien. Un homme qui discute le Njansan. Mes gens. Ça ne vous dit rien. Un homme qui discute le Njansan. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui discute le maquillage avec sa femme. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Écoutez, ce n'est pas la blague. Et c'est en essayant de nouveau, une fois arrivé en Europe, que la grossesse, elle est là. Oui. Et pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce monsieur, que je ne veux pas citer le nom, mais il y en a là. J'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de m'écouter, qui connaissent bien ce monsieur, qui est même sur Facebook, qui connaissent bien ce monsieur. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier, qui voyageait avec les papiers de son frère. Oui, il n'avait pas de papier. Il voyageait avec les papiers de son frère. Pardon? Parce que, vous savez, il y a des choses que j'oublie, alors il faut que la Star... Donc ce monsieur, excusez-moi, elle s'occupe des enfants, il crie en même temps. Donc, ce monsieur utilisait, comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse, et puis elle a une vie. Mais elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Est-ce qu'on fait ça? Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, en Soukalero, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers de tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Et Star, toujours le cœur dans la main. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit, quoi. Toujours en train de maudire. C'est pas moi qui vais le maudire, mais il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme
Écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier, je t'avais pas dit la vérité, j'utilise les papiers de mon frère, je suis sans papier. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Oui, c'est ça la vraie histoire. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Elle saute, elle arrive en Europe, elle est toujours avec le monsieur, elle veut toujours l'aider. Oui, ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Star a même déjà les papiers avant lui. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, lui donne les papiers. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Et Star lui demande comment. Parce que vous savez, quand on est marié au blanc, au white, on a toujours, on va toujours avec les blacks. Donc, et elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut qu'il ait un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque, étant marié au blanc, de faire l'enfant, prendre la grossesse de ce monsieur. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé, mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que je fais un enfant, mais moi j'attends ma nationalité, je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Star a pris cette grossesse. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la merde. Pour qu'il ait des papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Elle est allée accoucher en France avec ce monsieur. Laisser l'enfant en France. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau, comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps, elle fait venir sa tante. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille.
Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Elle l'amène à Paris pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent Balmy, parce qu'on a même la copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Star était très intelligente à l'époque, parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Non. Ça, ce n'est plus de la méchanceté, ça. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand, n'est pas au courant de cette histoire. Il ne savait rien. Et quand le monsieur, ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, a les papiers en France, vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Elle lui dit, je te demande pas, tu vas le faire comme ça, sinon j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Écoutez-moi les choses, hein. Mais quand j'ai eu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Je dis, c'est pas possible. Oui, le monsieur lui dit, maintenant tu dois divorcer. Star lui dit, je ne peux pas divorcer, parce que j'attends la nationalité. Permets que j'ai ma nationalité. Je ne peux pas divorcer maintenant. Il lui dit, tu dois divorcer. Le monsieur commence à harceler Star. Le monsieur harcèle jusqu'à ce que le monsieur appelle le mari. Parce que j'ai parlé même avec ce monsieur. Puisque le mari de Star vit toujours. On le connaît. Il y en a qui sont là, qui le connaissent. Je l'ai appelé parce que je lui ai montré toutes ces photos-là. Il dit, c'est pas possible. Vous savez ce que l'Allemand, là, il m'a dit? Il m'a dit, Jean-Louis, tu prends une arme, tu tires sur ce monsieur, on ne te fera rien. Il me l'a dit. Mais je lui ai dit, mais non, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce qu'il connaît le problème. Il me dit, ce monsieur, il a dû faire ça, oui. Je dis, hey, regarde. Oui. Vendredi, avant d'aller en Allemagne, avant d'aller en Italie, on a fait un tour en Allemagne. J'ai parlé avec l'ex-mari de Star. Parce que moi, je ne prends pas la parole quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Je ne parle pas pour que, comme disent, voilà, demain après-demain, tu t'es trompé. Non, je veux avoir tout. J'étais jusqu'en Allemagne, j'ai parlé avec le mari de Star. Il m'a expliqué la situation. Le monsieur a commencé à harceler. Il a appelé le mari de Star. Il a envoyé des photos, comme il a fait cette fois-ci. Oui, il a envoyé des photos. Et finalement, le monsieur était au courant. Le blanc, finalement, il a été au courant. Et Star lui a dit la vérité. Finalement. Parce que quand on envoie à votre mari tous les papiers, toutes les photos et tout, eh bien, le blanc lui dit, ok, il n'y a pas de souci, toi tu es ma femme, je t'aime. On va prendre cet enfant. Le blanc décide de prendre l'enfant. Et c'est là où le monsieur disparaît alors avec l'enfant. C'est là où le vrai cirque commence. Parce que ce qu'il a cru faire pour faire du mal à Star, et ça a arrangé les choses. Le blanc, il a dit, mais non, on prend l'enfant, il n'y a pas de souci. Je le prends. Et quand le blanc accepte de prendre l'enfant, le monsieur disparaît avec l'enfant. Star ne peut plus voir l'enfant. Le monsieur disparaît complètement avec l'enfant. Star appelle son frère qui est Laurent. Il est toujours à Paris, hein, je ne dis pas des conneries. Il dit, qu'est-ce que je dois faire avec... Son frère lui dit, moi-même, la situation de mon frère, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne comprends rien.
Heureusement que Star a gardé ce téléphone. Parce que tout ça, je vais balancer ça pour que ce menteur-là se retrouve face à ses propres mensonges. Ce monsieur, quand il rappelle Star, il lui dit, pour voir ton fils, tous les mois, tu dois me donner 1300 €. Non, à l'époque, c'était les francs français. 1300 francs. C'est là. Ce monsieur commence le vrai chantage. Si tu veux voir ton enfant, tu me donnes 1300. Star et sa famille, je crois 2 ans après, ils font une réunion de famille. Ce monsieur, entre-temps, il fait comprendre au fils de Star que ta maman est décédée, ta maman ne vit pas. Tu n'as pas de mère. Quand ta maman t'a accouché, elle est morte. Vous vous rendez compte? Elle dit à son fils, elle met... C'est-à-dire ce monsieur-là, quand son propre fils saura la vraie histoire, et heureusement que Star a gardé toutes les preuves, je crois que ce garçon va fuir ce monsieur comme la peste. Je crois que ce monsieur va fuir comme la peste. Donc, ah, les gens, c'est-à-dire la vie c'est terrible. Il demande de l'argent. Star lui dit, je te donne, je n'ai pas l'argent à te donner. Il dit, j'ai pas l'argent à te donner. En fait, ils font une réunion de famille, ils vont à Paris. Elle fait croire à son fils que sa maman est décédée. Quand Star retrouve son fils 3 ans après, chez son frère, après avoir fait cette réunion de famille, son fils tombe dans ses bras. Elle a les photos. Son fils tombe dans ses bras. Oui. Son fils tombe dans ses bras.